bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur cette conférence autour des hommes. Une conférence sur un thème qui va être très riche, c'est recruter autrement. Et aujourd'hui, avec nos 4 intervenants partenaires de FEDEREC, on va essayer de vous apporter les réponses. Donc je vais passer le micro pour les laisser se présenter avant de commencer nos débats. Bonjour à toutes et à tous. Donc Joëlle Bertalon, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pourquoi je suis là? Parce que je travaille bien, même voire très bien avec FEDEREC CSE. Voilà, donc pour témoigner. Donc Philippe Leroux-Villois, je dirige un groupe d'entreprises de travail temporaire d'insertion et d'entreprises d'insertion. Je suis également membre du bureau de la Fédération des entreprises d'insertion, donc qui rassemble l'ensemble des entreprises qui sont conventionnées avec l'État pour accompagner des gens éloignés de l'emploi, dans l'emploi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christine Doucement, je suis chargée de partenariat, donc développement des relations avec les entreprises et les fédérations à France Travail. J'ai pour portefeuille le recyclage, la réparation, le réemploi et donc en cours de partenariat avec la FEDEREC. Et du coup, pour finir, moi je suis Guillaume Parra, je suis le responsable commercial pour Impact. Et donc Impact, nous déployons des groupements d'employeurs. C'est une solution alternative et complémentaire à ce qui se fait en intérim. Et je vous expliquerai du coup un peu après les avantages de ce modèle. Pour introduire nos débats, ce que je voulais commencer par vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le recyclage, le réemploi, ce sont des métiers qui sont en développement, donc des offres et des besoins en recrutement qui sont plus ou moins importants quand même aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on est sur des secteurs plus ou moins porteurs quand même qu'on ne rencontre pas des difficultés à recruter. Et c'est vrai que aujourd'hui, savoir recruter, savoir bien recruter, ce n'est pas simple, même dans nos secteurs d'activité, même si on a un besoin, puisque dès 2020, FEDEREC avait lancé une étude et pour les 10 années de 2020-2030, on avait besoin de 16 000 emplois. Des remplacements de départ en retraite, mais surtout beaucoup de création d'emplois. On a quand même 45% des entreprises qui nous évoquent le fait d'être vraiment en difficulté dans le recrutement. Et puis, on a aussi des métiers en tension, comme dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, avec cette table ronde, on va essayer d'apporter des nouvelles solutions ou des solutions existantes, mais leur donner de la visibilité pour que nos entreprises, les entreprises du recyclage, du réemploi, savent recruter, bien recruter, avec des outils qui existent ou qui se développent. Et donc, avec nos partenaires, nous allons pouvoir vous faire ce descriptif. Alors, je commencerai avec vous, Madame Doucement, puisque en juin de cette année, FEDEREC a signé un partenariat avec France Travail pour justement la promotion, l'attractivité du secteur. Et est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire un petit peu les engagements de cette convention ? Voilà, alors en effet, juin a été le début du partenariat, en sachant que ce qu'on appelle le début, c'est parce qu'il est marqué par une signature, mais on travaille avec le secteur du recyclage, de la réparation et du réemploi déjà depuis un moment. Donc en juin, on signait cette convention avec 4 grands axes. Le premier, c'est forcément rapprocher nos réseaux. Pour travailler ensemble, le mieux, c'est se connaître et faire en sorte que à la fois les différentes délégations de la FEDEREC, à la fois les représentants de France Travail au niveau régional se connaissent mieux. L'idée, c'est aussi que quand on dit rapprochement, les conseillers sachent parler des métiers du recyclage, et donc à partir de là, l'important, c'est de travailler ensemble. Le deuxième engagement, c'était de promouvoir et améliorer l'attractivité des métiers. À partir du moment où nos conseillers connaissent un peu le secteur et commencent à en parler, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur les adhérents de la FEDEREC pour pouvoir visiter peut-être les entreprises, mieux connaître vos métiers, vos conditions de travail, et puis amener des demandeurs d'emploi à mieux connaître cet environnement-là. L'idée, c'est qu'on en parle correctement, qu'on en parle avec les beaux mots, avec la bonne illustration.
Le troisième volet, c'est bien entendu accompagner les recrutements. On l'a dit, il y a des difficultés majeures à recruter, des tensions sur un certain nombre de métiers. Donc l'objectif, c'est à la fois qu'on connaisse vos besoins en tant qu'adhérent de la FEDEREC. Donc importance pour nous d'avoir des offres d'emploi qui proposent les emplois de ce secteur, et puis ensuite de déployer une offre de services qui soit totalement en adéquation avec les besoins. Et enfin, parce que quand on dit métier en tension, ça veut dire aussi manque de compétences. On est maintenant sur des publics qui sont particulièrement éloignés de l'emploi dans le contexte actuel. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir des démarches qui soient de plus en plus inclusives, qui amènent des demandeurs d'emploi relativement éloignés de l'emploi à revenir vers ce secteur. Très bien, merci. Et vous, Madame Berthelon, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les axes sur lesquels France Travail agit pour nos entreprises ? Alors, je vais peut-être juste continuer voilà, sur l'accompagnement des entreprises. C'est vrai qu'on a déployé là dernièrement, en octobre 2024, la nouvelle marque employeur de France Travail Pro, donc un certain nombre d'engagements. Déjà le fait de s'être organisé pour que chaque secteur en tension ait un certain nombre de représentants, ça veut dire qu'aujourd'hui on a 6000 conseillers qui sont en charge de l'entreprise, mais on a aussi au niveau régional, parfois au niveau départemental, des gens qui sont experts du secteur. Voilà, je représente le niveau national, mais ça se décline sur l'ensemble de notre réseau. Et puis, on a étayé l'offre de services de France Travail, la rendre à la fois plus... Enfin, on l'a élargie, puisque maintenant, on a la possibilité de contacter France Travail en gros de 7h30 à 20h pour déposer une offre, par exemple. On a aussi cherché à la personnaliser, que chaque entreprise ait un référent. Et puis, comme vous le voyez sur le schéma qui s'affiche, on intervient tout au long du recrutement, depuis la publication des offres, le sourcing, la formation. Mais ça, en effet, c'est Joël qui va vous l'illustrer. Oui, donc vous avez des axes de travail particuliers pour nos métiers. Donc, on vous laisse nous les présenter. Oui, alors en fait, nous pouvons intervenir à différentes étapes, et notamment les premières étapes, c'est de pouvoir mieux vous connaître. Vous avez énormément de filières, 12 filières qui sont représentées. Les conseillers, les personnes qui sont en recherche d'emploi, qu'elles soient demandeuses d'emploi ou qu'elles soient en statut de salarié, quand elles veulent s'orienter vers vos filières, elles ont besoin de vous connaître. Donc pour qu'elles puissent vous connaître, le mieux c'est de déposer vos offres. Ça a vraiment une importance très flagrante, parce que ça permet déjà de vous voir au niveau du marché de l'emploi. Ça permet aussi, nous, quand on achète des actions de formation, de savoir que vous êtes là, que vous êtes présent. Et jusqu'à présent, vous passez beaucoup au travers parce que vous ne faites pas cette démarche. Et dans le système de fonctionnement qu'on a aujourd'hui, on regarde les besoins qui sont émis au niveau de France Travail. Et si vous ne le faites pas, on ne peut pas anticiper ces besoins. Une fois qu'on vous connaît, on a différents services à vous proposer. Donc, on peut parler de vous parce qu'on a vos offres. On peut parler de vous parce qu'on a vos offres. On peut parler. Le conseiller peut parler de vous au niveau du demandeur d'emploi. Et puis, du coup, vous pouvez attirer. Vous rendez lisible. Le site France Travail aujourd'hui, il est aussi bien consulté par des gens qui sont salariés que par des gens qui sont en démarche de recherche d'emploi. Et nous, on peut les accompagner. Après, on verra, on a différents outils pour pouvoir renforcer l'attractivité de votre secteur et de vous permettre de recruter autrement. On a des événements, on met en place des événements, ça peut être des stades vers l'emploi, ça peut être des salons, ça peut être des portes ouvertes. Ce qui est très intéressant dans vos métiers, c'est de pouvoir ouvrir vos sites pour permettre aux gens. Alors quand je dis les gens, je fais exprès d'employer ce mot-là. Ça peut être aussi bien l'éducation nationale, ça peut être des conseillers France Travail, ça peut être nos partenaires du réseau public de l'emploi, c'est-à-dire les missions locales, ça peut être Cap Emploi, leur permettre de vous découvrir de l'intérieur.
Et c'est ce qu'on a engagé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque fois que vous ouvrez vos portes, chaque fois nos partenaires sont émerveillés par vos entreprises. Et ça facilite quand même le recrutement, que les gens arrivent à connaître ce que vous faites et à se positionner. Donc nous, on a aussi des méthodes pour vous aider. On a une méthode qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation et qui permet d'élargir les compétences, d'aller chercher des compétences qui vont justement être dans la capacité de la personne à faire. On ne va pas travailler sur le CV, on ne va pas travailler sur les diplômes. On va voir vos besoins sur un poste donné et en fonction de ces besoins, on va mettre en place cette méthode qu'on appelle communément MRS. Après, je crois que j'ai encore une petite partie, c'est ça, où vous posez une question? Oui, sur le... Ouais. Tout à fait. Alors, nous avons d'autres moyens pour faire découvrir votre activité. On a ce qu'on appelle l'immersion professionnelle, hein, qui est une période où la personne vient dans votre entreprise. Ça peut aller de 1 jour à 1 mois. Elle est en observation sur un poste. Elle peut découvrir plusieurs postes dans votre entreprise ou un seul, suivant ses besoins et vos besoins. C'est une solution qui est vraiment simple, hein, pour recruter. Et tout ça, on peut le faire à partir d'une plateforme. Très bien, merci. Très intéressant. Vous, Monsieur Lerouvillois, aujourd'hui, vous représentez la FEI. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre fédération et puis le modèle de l'insertion, peut-être au travers de votre propre exemple d'entreprise? Très bien. Alors, je vais peut-être commencer par le modèle, si ça ne vous dérange pas. Comme vous préférez. J'aime bien faire les choses dans l'ordre dans lequel mon cerveau fonctionne. En fait, donc les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion sont les entreprises, on va dire, concurrentielles, qui opèrent sur le secteur marchand, donc avec les mêmes règles que toutes les entreprises, hein. On suit les conventions collectives, on est soumis aux mêmes règles fiscales, sociales que les entreprises du secteur classique. La plupart de nos sociétés sont des entreprises commerciales. Et ces sociétés ont une convention avec l'État pour accompagner des gens éloignés de l'emploi dans l'emploi. Donc c'est une logique de SAS, c'est-à-dire que pendant un parcours qui peut durer maximum 2 années, on va accompagner des gens qui avaient des problématiques d'éloignement qui peuvent renvoyer à des durées longues de chômage, à l'absence de qualification, à des problèmes d'accès à la langue aussi. Et on va les accompagner, les former et leur proposer en fait un parcours de développement des compétences. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 2000 entreprises d'insertion en France, ça fait plus de 100 000 emplois. Donc avec 2 modèles qui sont fédérés par notre fédération. Donc entreprises d'insertion, donc c'est entreprises de prestation, dans lesquelles il y a beaucoup de sociétés, un bon tiers de notre fédération est composé d'entreprises qui opèrent dans l'économie circulaire, recyclage, récupération, réemploi. Et donc c'est à peu près 400 entreprises avec environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces entreprises, elles ont souvent été précurseurs d'ailleurs dans le montage de filières de recyclage, que ce soit les emballages ménagers, les D3E ou plus récemment les PMCB. Donc des entreprises qui travaillent dans l'économie circulaire et des entreprises de travail temporaire d'insertion qui peuvent aussi être déléguées dans l'emploi des gens pour l'industrie du déchet. Donc moi vous me dites si je ne vais pas dans le bon sens dans mes explications. Hein, si. C'est clair. Ça va ? C'est clair. Donc moi je dirige le groupe Valo. Donc au groupe Valo, on est à peu près une quinzaine de structures, dont 4 sociétés qui sont dans le recyclage principalement, donc en Grand Est, en Gironde, et puis récemment on a repris une société dans les Hauts-de-France. Donc on fait du recyclage et on recrute des gens éloignés de l'emploi et on les accompagne dans l'emploi, alors notamment en leur faisant passer des formations spécifiques sur les métiers du recyclage. Donc on peut démarrer avec des métiers qui ne demandent très peu de prérequis, qui sont les opérateurs de tri sur chaîne.
c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet de prendre des gens qui ont pas forcément de savoir-faire professionnel. Voilà. Et puis ensuite, on peut accompagner en faisant des formations spécifiques. Donc par exemple, nous, on fait pas mal de formations sur des CACES, donc des certifications pour conduire des engins de chantier, des chariots élévateurs. On travaille aussi sur des permis, donc on a des chauffeurs qui opèrent sur des véhicules légers, mais aussi des poids lourds, super lourds. Donc on forme sur des permis, donc il y a un accompagnement qui est fait, que ce soit avec l'outil entreprise d'insertion en prestation, ou alors avec des structures qui produisent de l'intérim et qui peuvent donc comme ça déléguer dans l'emploi au plus près des besoins des industriels, des salariés, et les former exactement sur leur problématique de poste de travail. Donc il y a à peu près 720 entreprises de travail temporaire d'insertion en France qui ont réalisé à peu près 14 000 équivalents temps plein en parcours d'insertion. Le parcours d'insertion, c'est un parcours de formation et d'accompagnement dans des postes de travail. En même temps, on résout des problématiques particulières que peuvent avoir les salariés. C'est souvent des problèmes d'accès à la mobilité, par exemple, que ce soit le permis de conduire ou le véhicule. De logement aussi, on a souvent des partenariats avec, par exemple, Action Logement pour trouver des logements à nos salariés. On peut aussi les accompagner sur les problématiques de surendettement, d'accès à la santé, etc. Donc c'est des problématiques un peu périphériques à l'emploi et qu'on résout. Et donc on a des travailleurs qui sont, des collaborateurs et collaboratrices qui ont cette mission d'accompagner les salariés. Donc nous, on a deux axes, c'est de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie de parcours avec la résolution de certaines problématiques que peuvent rencontrer nos salariés. Donc on a un retour vers l'emploi, des sorties dites positives pour les salariés qui participent à nos parcours, qui dépassent 60% au niveau national. Le groupe que je dirige, on est à plus de 80%, mais c'est parce qu'on a des partenariats très très proches, notamment avec beaucoup d'entreprises du déchet. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors vous évoquiez le mot de SAS tout à l'heure. Vous, Monsieur Parra, avec le groupement d'Impact, le groupement d'employeurs, est-ce que vous pouvez aussi dire que c'est un SAS vers l'embauche, votre modèle d'entreprise ? Oui, absolument. Dites-nous en plus. Alors du coup, Impact, on est une société de gestion de groupement d'employeurs. Donc le groupement d'employeurs, c'est un modèle un petit peu particulier qui intervient sur le marché de la mise à disposition externe. Bon, c'est un mot un peu, voilà, ça veut dire l'intérim. Donc nous, on intervient sur ce marché de mise à disposition d'intérim. La spécificité du groupement d'employeurs, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, la personne qu'on recrute et qu'on met à disposition, on la recrute directement en CDI de droit commun dans le groupement. Donc en fait, on s'adresse fondamentalement à un vivier différent de ce qui se fait en intérim. Parce qu'on va chercher des personnes qui ne peuvent pas, pour X ou Y raison, être immédiatement internalisées au sein des entreprises qui recherchent. Ça peut être des raisons de conjoncture, ça peut être parce que le modèle fait qu'il faut d'abord passer par de l'intérim ou du CDD avant d'avoir un CDI en interne. Ça peut être parce qu'on est sous contrat de service. Il y a énormément de raisons qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas immédiatement embaucher en CDI. Et du coup, le groupement d'employeurs, via cette mise à disposition spécifique, permet en fait d'accéder à une main-d'œuvre en CDI sans pour autant prendre immédiatement le risque social de le faire. Donc ce modèle qu'on déploie aujourd'hui avec Impact sur toute la France, nous on a commencé d'abord en logistique, qui est un secteur où il y a énormément en fait, de variations d'activités qui demandent justement d'avoir une base propre en CDI et puis de pouvoir gérer les fluctuations avec de l'intérim. Et donc, nous, c'était très intéressant sur cette partie-là, sur cette partie structurelle. Et donc, on a commencé sur la logistique, on s'est ensuite développé sur de l'industrie, et notamment plus récemment sur le milieu de l'économie circulaire, du recyclage. Parce qu'il y a également là, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, des besoins de recrutement très importants. Et donc, cette recherche de profil et cette mise à disposition, on peut la faire avec deux modèles qui sont expliqués sur le côté. On peut faire du temps plein,
C'est-à-dire qu'on va mettre une personne à disposition de l'entreprise 35 heures sur un besoin stable, sur le long terme. On verra qu'il y a justement des avantages juridiques et administratifs à passer par le groupement via le temps plein. Et on peut également faire, et ça c'est un petit peu la vitrine du groupement d'employeurs, même si dans les faits, en volume on le fait un peu moins, on peut également faire du temps partagé. Alors, le temps partagé c'est un petit peu spécifique, c'est-à-dire qu'on va trouver deux adhérents géographiquement proches qui ont des besoins dits miroirs. C'est-à-dire imaginons une entreprise qui dit moi j'ai un besoin de main d'œuvre sur la fin de semaine, et on va chercher du coup dans la zone une entreprise qui dit l'inverse. J'ai le besoin de la même main d'œuvre, mais plutôt sur du début de semaine. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer à une personne polyvalente, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais à des profils un peu spécifiques, on va lui proposer un CDI de 35 heures, mais dans deux entreprises différentes. Et ça permet du coup, dans des zones très pénuriques, où on manque de profils, et du coup de mutualiser une ressource et d'avoir pile sur les heures de niveau de charge un employé motivé, qui est présent, qui est disponible et qui en plus revient à chaque fois, ce qui est très difficile à faire avec des contrats courts d'intérim. Donc on a vraiment ces deux modèles-là. Temps plein, aujourd'hui le temps plein c'est quand même 90% des mises à disposition qu'on fait, parce que le besoin aujourd'hui c'est du personnel disponible, motivé sur le long terme. Là, il y a beaucoup de recherches, on l'a vu, avec vraiment des entreprises qui recherchent beaucoup dans le milieu. Et on fait 10% de temps partagé généralement sur les entreprises qui ont des pics d'activité très définis et qui connaissent très bien leur activité. Et ils vont me dire voilà, en fait vraiment c'est tous les lundis, tous les mardis, on est sûr d'avoir besoin d'une personne sur ce moment-là. Et du coup je précise, qu'est-ce que le groupement ne fait pas bien? Parce que c'est important, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, c'est pour ça qu'on est complémentaire aux solutions d'intérim. Le groupement ne fait pas bien le très rapide et le très court. Nous, de la mise à disposition pour 2 semaines, pour 1 mois ou du jour pour le lendemain, on n'est pas capable de faire parce qu'on a une technique de recrutement qui est en CDI de droit commun, qui est différente évidemment de ce que les entreprises d'intérim font, qui elles savent justement bien gérer le rapide, le volume et le contrat court terme. Nous, on va s'adresser à un besoin. Voilà, les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui, elles ont un besoin long terme avec une volonté en fait de recrutement si tout se passe bien. Voilà. Et en fait, c'est tout à fait possible, et c'est d'ailleurs 80% des sorties de chez nous, d'internaliser, de prendre en CDI le salarié qui a commencé avec Impact. Les durées sont plus ou moins longues en fonction des contrats, mais généralement, c'est au bout de 8, 10, 1 an, ça dépend un petit peu. Et à partir de ce moment-là, la personne peut être internalisée. Voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment 8 sorties sur 10 chez nous qui se font comme ça. Peut-être quand même juste par rapport au CDI intérimaire, quelle est la différence? Parce que finalement, on comprend que c'est pas la même chose, mais le CDI intérimaire quand même, et on a l'impression que ça ressemble pas mal à ce que vous faites. Oui, c'est normal parce que c'est le modèle qui en tout cas se rapproche le plus de ce qu'on fait. Nous, les entreprises qui nous disent on a beaucoup de CDI intérimaires, pour nous, c'est des entreprises qui sont intéressantes, parce que ça veut dire qu'ils ont ce besoin structurel, long-termiste, qui justement sont servis par ce CDI intérimaire. La différence, elle est sur 2 pans. Elle est sur un pan juridique. Donc nous, sur le pan juridique, en fait, la mise à disposition via le groupement d'employeurs, c'est prôné en fait par le gouvernement. Et du coup, on est avantagé par rapport à ça. Et on n'a pas de nécessité ni de motif, ni de requalification, ni de durée maximale, ni de carence. Donc du coup, le CDI intérimaire, lui, en tout cas, a encore la nécessité de motif, même s'il n'y a plus de durée depuis 1 an maintenant. Et après, l'autre partie, la plus importante, sans doute, l'autre partie de la différence, vient en fait de l'accompagnement qu'Impact met sur ses salariés. Comme on s'adresse à un vivier vraiment qui va rechercher la stabilité, le temps plein, le fait de se stabiliser, du coup on l'accompagne beaucoup. On limite notre taux d'accompagnement. Donc en fait chez nous, le chargé d'affaires, qui est la personne qui recrute et qui met à disposition, on va le limiter à un taux d'accompagnement relativement faible, à 1 personne pour 50 salariés, ce qui permet en fait de le suivre au quotidien, d'avoir un suivi, un accompagnement, tout comme les entreprises d'insertion. En fait, on va les accompagner dans le quotidien, on va les accompagner dans la recherche de logement, dans l'aide dans la cooptation, dans l'aide aux acomptes. En fait, on va un peu plus loin sur des populations qui des fois ont besoin d'être mieux suivies. Et du coup, ça permet en fait dans le modèle d'aller plus loin que ce que fait le CDI intérimaire, vu que la structure de l'intérim a plus de mal
à accompagner finement, à cause du volume principalement, hein, mais a plus de mal à accompagner finement les personnes. D'accord. Non, écoutez, une solution très, très nouvelle aussi, hein, qu'on connaît peu et très intéressante. Madame Bertalon, donc vous nous avez dit que vous étiez spécialisée donc dans votre région aussi sur les secteurs du recyclage, du réemploi, de la réparation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner votre approche plus terrain? Comment vous êtes sûr qu'une personne va apprécier le secteur d'activité, le métier? Comment vous gérez tout ça au quotidien? Dans la démarche qu'on a, c'est toujours cette démarche d'ouvrir les entreprises, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui sont en recherche d'emploi de faire des immersions. L'accès se fait soit par le conseiller France Travail ou Mission Locale, ou directement à partir d'une plateforme qui s'appelle Immersion Facilitée. Et vous, en tant qu'employeur, vous pouvez très bien devenir une entreprise accueillante. Et ça permet justement aux personnes de prendre le temps, et ça permet à l'employeur de prendre le temps de s'observer et du coup de se connaître. Et c'est souvent quand on se connaît que les choses se passent très bien. Donc voilà. D'accord. Vous vouliez compléter en fait, l'immersion, elle a deux objectifs. Celui de faire découvrir vos activités, mais celui aussi de sécuriser vos recrutements. C'est-à-dire que quand vous avez identifié un candidat, c'est aussi une sécurité pour l'employeur que de l'accueillir quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines, encore faut-il que ça le justifie, dans l'entreprise, de façon à lui faire observer les conditions de travail, rencontrer l'équipe et puis s'assurer qu'au-delà d'un entretien, au-delà d'une posture au cours d'un échange, la personne a au sein de l'entreprise la bonne posture et les compétences qu'il évoquait. Peut-être aussi, c'est le moment, l'immersion, d'identifier les besoins en compétences complémentaires qu'on peut mettre en place. Et donc, on a aussi des modalités de préparation, ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, qui est de la formation que l'on peut mettre en place en amont d'un recrutement, de telle manière à ce que le candidat, s'il y a un écart de compétences, eh bien on comble, soit par du tutorat, soit par une formation en centre, les compétences qu'il n'a pas. Durant cette période, l'employeur, le demandeur d'emploi plutôt, reste en tant que stagiaire de la formation professionnelle et il ne deviendra salarié qu'au terme de la formation. Pour ça, il faut bien entendu qu'il y ait un engagement de l'embauché au terme de la période. On construit comme ça des parcours de telle manière à ce qu'ensuite on puisse s'appuyer sur des structures telles que les entreprises d'insertion ou ensuite les groupements d'employeurs pour arriver au stade de l'emploi. France Travail intervient en amont, bien souvent, du recrutement, de telle manière à ramener progressivement la personne au plus près des besoins de l'entreprise, en s'appuyant et en faisant la coordination avec des partenaires tels que ceux qui sont autour de la table aujourd'hui. Une vraie complémentarité. Juste rajouter quelque chose, en fait, on peut faire une suite, on peut faire vous pouvez ouvrir vos portes pour faire une immersion. Après, dans cette immersion, on a identifié les compétences. Ces compétences, on les fait acquérir à la personne via une POE, puisque le coût pédagogique est pris en charge par France Travail, au moins une grosse partie, et ça permet de sécuriser vos recrutements. Voilà, on crée vraiment des parcours pour vous permettre de recruter et de recruter différemment. Et dans ces parcours, on l'a fait notamment avec des entreprises d'insertion par l'activité économique. C'est que dans le cadre de la POE, on mettait en place des actions de formation français langue étrangère pour pouvoir permettre et rendre autonomes les personnes vis-à-vis de l'emploi au niveau de la langue. Voilà. Très bien. Et Monsieur Parra, comment aussi votre dispositif permet de capter d'autres typologies de candidats ? En fait, c'est le fonctionnement même du groupement via l'offre de base qui, elle, est en CDI, nous permet d'aller chercher un vivier différent de ce qui se propose de façon générale sur la mise à disposition externe.
En fait, comment ça se passe? De façon très simple. Vous recherchez un poste d'opérateur de tri, un ripper, un cariste, un préparateur de commandes. Vous allez faire appel au groupement. Et nous, en fait, on n'a pas de vivier dormant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de vivier de base à laquelle on va pouvoir envoyer des mails ou des SMS. On va vraiment publier une offre en s'appuyant justement, par exemple, avec des outils, avec France Travail, avec JTMO, des choses comme ça, pour avoir justement une visibilité importante. On fait beaucoup de recrutement, donc on a beaucoup de visibilité sur les offres en CDI, parce qu'on ne fait que ça, que de l'offre en CDI. Et du coup, cette offre en CDI, elle va attirer un vivier différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec l'intérim classique, dans le sens où évidemment ça peut être soit des intérimaires qui ont fait des missions longues, donc qui ont fait des missions de 18 mois, qui est le maximum avant d'avoir de la carence, qui ont fait plusieurs missions avec une longue durée, ou alors des profils qui sont en CDI, qui veulent changer d'entreprise pour X ou Y raison, et qui du coup ne recherchent pas soit de l'intérim, soit du CDD. Elles veulent rester en CDI pour des raisons de prêt, de logement, ou alors pour ne pas retrouver de précarité, tout simplement. Et du coup, en fait, c'est ce vivier-là qu'on retrouve sur nos offres en CDI directement. Et donc, c'est vrai que le vivier du coup de candidats potentiels, du coup, il est dans cette optique de long terme. Nous, on va évidemment sourcer. On a un travail de recrutement qui est très important en amont de la présentation aux clients. Mais du coup, on va vraiment faire un gros travail pour présenter des profils qui sont sur cette logique de long terme et qui seront facilement embauchables, internalisables par la suite. Et donc ça se fait via le process de recrutement spécifique à Impact. Plusieurs étapes, on va recevoir les personnes, on va qualifier vraiment assez loin le besoin, on va faire du contrôle de référence, on va recevoir physiquement les gens. En fait, on a un process de recrutement qui se rapproche très fortement de ce que vous pourriez faire au quotidien si vous cherchiez directement un CDI. Voilà. Et donc ça permet d'adresser un vivier qui lui est dans cette recherche en fait de stabilité, de long terme et d'embauche dans un deuxième temps. Très bien, merci. Je laisse la parole à Jean-François Caranco, notre président délégué. Bonjour, je voulais juste dire un truc, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est pas grave, on est là pour progresser. Moi je pense que France Travail, que je connais quand même par l'histoire, il devrait faire un truc. On a 1200 entreprises dans le secteur du recyclage à peu près. Moi je demande, je souhaite que chaque entreprise n'ait pas un mail. Je ne sais pas si vous avez créé des petites entreprises, je l'ai fait. Mais quand vous créez une petite entreprise, vous travaillez 8 h le matin à 3 h du matin, vous avez des dizaines de mails, vous ne les lisez plus. Moi je souhaite que dans chaque département, chacun des chefs d'entreprise du secteur recyclage et demain réemploi, on en parle tout à l'heure, soit contacté individuellement, soit par téléphone, soit par une lettre personnalisée. Monsieur, vous avez besoin d'un emploi, venez nous voir ou vous dites-nous quand est-ce que je passe vous voir. Je pense que c'est... Mais pas des mails, arrêtez avec vos mails. Moi, je suis un peu vieux, donc je ne suis pas geek du tout, quoi. J'étais du temps de la machine comme ça, là. Mais même les jeunes maintenant, ils n'en peuvent plus de vos contacts. Ils ne les lisent pas. Ce n'est pas vrai. Je pense que s'il y a encore, je vais être encore plus méchant, 550 000 offres d'emploi non satisfaites, c'est qu'il y a un certain nombre d'employeurs qui ne savent pas le faire et qui n'ont pas le temps de savoir comment il faut faire. C'est votre job. Alors, moi, je représente la Fédérec, donc on n'a que 1200 entreprises, c'est facile. En moyenne, ça en fait 12 par département. C'est votre directeur d'agence qui fait 12 lettres, monsieur, ou 12 coups de fil, venez me voir. Une fois, il le fait pendant 3 mois, tous les mois. Vous allez voir que ça va marcher, parce que vos process derrière, ils sont extraordinaires. Ce que vous racontez, c'est ce qu'il faut faire. J'ai aucun doute là-dessus, ça marche, ça fonctionne. Ça, je te fais des FEI, des crédits, voilà. Mais le mec, la fille qui fait son emploi, qui crée son entreprise, il n'arrive pas à vous lire. Il n'arrive pas à vous lire. Voilà, j'aide ma fille, travaille tous les soirs jusqu'à 3 h du matin, elle ne va pas lire le mail de Pôle emploi, ça, je vais vous dire. Et pourtant, elle cherche des personnels en permanence. Et, voilà, c'est ça ma demande. J'ai été un peu violent, mais c'est pour ça que j'ai voulu que Fédérec signe une convention avec vous. C'est pas pour que vous leur disiez on est les meilleurs. C'est pour que vous alliez les voir et lui dire mon pote, tu veux un emploi, dis-moi lequel et je viens. Voilà, c'est ça que je pense. Alors une petite réponse, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ce point, il est dans la convention Auvergne-Rhône-Alpes où on a défini par département un référent sur la filière du recyclage.
voilà, pour qu'ils se rendent compte, là, on a une date en janvier 2025 pour le département 63 et c'est le premier département qui commence. Voilà. On vous écoute. Alors, si vous voulez écouter la réponse, en l'occurrence, dans le déploiement de France Travail Pro, ça fait partie des engagements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'en rend compte aussi du fait que le fait d'aller vers et d'aller vers différemment est important. Mais dans les deux cas, la mobilisation des entreprises, elle passe par le fait que quand on est adhérent, que l'on vienne ou que l'on vous envoie un mail ou quelles que soient les modalités, vous participiez à l'opération. Et pour nous, c'est aussi important qu'une entreprise, elle participe à l'ensemble du process, à savoir faire connaître les métiers. Et une fois qu'on a contacté les entreprises, un conseiller, il n'est pas le seul à pouvoir parler du recyclage. Il faut avoir l'accompagnement de l'entreprise. Merci. Alors, on avait anticipé un petit peu les questions-réponses, on y reviendra, mais avant de vous redonner le micro dans le public, Monsieur Lerouvillois, reparlez-nous un petit peu de l'insertion, du vivier, vous l'avez évoqué, hein, le vivier vers nos métiers du recyclage, de l'économie circulaire, et puis peut-être nous donner un peu d'approche très pratique, d'exemples pour concrétiser un petit peu tout ce que vous nous avez dit, et puis nous faire savoir comment vous arrivez à les accompagner jusqu'au bout. Vous nous avez parlé du taux tout à l'heure de sortie qui est plutôt intéressant, mais voilà, comment vous allez jusqu'au bout et comment vous pouvez nous l'imager pour finir cette table ronde. Bon, le vice-président veut qu'on aille voir les entreprises directement. Nous, on le fait. On a des commerciaux qui vont dans les entreprises et on propose à nos clients de leur fabriquer des compétences clés en main. Voilà, à partir de gens qui, initialement, étaient très éloignés de l'emploi. Donc, j'ai dit que les chaînes de tri, c'était un outil super parce que, comment expliquer? Si vous prenez quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis longtemps, il visualise pas, faut se mettre à la place des gens, il visualise pas ce que c'est un univers professionnel. Donc, quand vous travaillez avec des clients, vous pouvez favoriser des immersions. Quelqu'un qui va se retrouver bien sur une chaîne de tri, c'est pas la même personne qu'une autre personne qui se retrouvera bien sur une zone de tri au sol, et c'est pas encore la même personne qui se retrouvera bien sur un chantier de gros œuvres du bâtiment. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de partir des gens, des personnes, et de les accompagner à partir d'activités qui sont simples à réaliser, qui ne demandent pas de prérequis particuliers. Voilà. Par exemple, je viens de renouveler un marché de fourniture d'intérim pour une chaîne de tri d'emballage ménager d'une régie de la métropole de Metz. Et sur cette chaîne de tri, donc, on peut mettre, je dirais comme ça, n'importe qui. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de se positionner et qui va se trouver bien dans une équipe de tri avec un conducteur de ligne, il va pouvoir se positionner. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que par exemple, chez ce client-là, on va avoir une formation français langue étrangère, par exemple, ou des formations sur les compétences de base qui se fait chez le client dans son salle de réunion, et on envoie des formateurs, et on a un suivi toutes les semaines de salariés de chez moi qui vont aller voir les gens. Une fois qu'on a ce type d'activité assez simple, ce qu'on peut faire, c'est détecter des potentiels et imaginer des parcours. Par exemple, sur cette chaîne de tri, j'ai eu un salarié, Gilali s'appelle, il faisait ça, il faisait du tri d'emballage ménager. On a détecté qu'il avait un potentiel d'évolution et on avait pris avec une autre entreprise un marché de gestion déléguée de déchets sur une usine de fabrication de véhicules Renault. Et donc on lui a proposé de s'occuper, de travailler sur la gestion déléguée de déchets. Et on l'a gardé comme ça, on l'a fait progresser, donc il a passé les CACES. Bon, c'était un environnement industriel, c'était compliqué. Et ensuite, il a été remarqué par un autre client et qui nous a dit moi je vais avoir bientôt des départs à la retraite, notamment pour un opérateur de pont bascule. Alors bon, pour ceux qui sont dans le déchet, peut-être ils savent que c'est super stratégique, les opérateurs de pont bascule, parce que c'est là qu'on fait la marge, hein, donc, en déclassant les bennes. Donc c'est important de bien le faire. Et donc
Le gars, là, le Gilali, on l'a repéré, on nous a dit oh, mon opérateur, il part pas tout de suite à la retraite. Par contre, je vais vous le prendre en intérim sur telle activité, et puis au départ à la retraite, il remplacera. Et donc ce gars, voilà, il a commencé sur une chaîne de tri, il a fait de la logistique déchets dans une usine, il a bossé ensuite, je ne sais plus sur quoi d'ailleurs, chez Suez, et maintenant il est en CDI chez Suez, et c'est l'opérateur de pont bascule du site de déchets qui est juste à côté de chez moi. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut faire, mais ça veut dire qu'on part des gens. Il faut partir des gens, il faut s'intéresser aux gens. C'est pas en sautant sur une chaise en se disant ouais, j'arrive pas à pourvoir mes emplois qu'on les pourvoit. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Alors nous, cet accompagnement, il nous est financé par l'État. Hein. D'ailleurs, en général, plutôt sous-financé. Ce qui fait qu'on peut, par exemple, en intérim d'insertion, avoir chez moi, dans mes boîtes d'intérim, j'ai un salarié permanent pour 12 équivalents temps plein. Délégués en insertion. Ça fait au moins un salarié pour 20 personnes maximum. Donc ce qui fait qu'on est capable de détecter des talents, les suivre, les accompagner et les faire évoluer sur des métiers en lien avec les clients. Parce que les clients, après, quand vous prenez quelqu'un qui se lève tous les matins pour faire du tri au sol sur une zone de tri au sol de déchets industriels banals, à un moment donné, vous allez vous dire peut-être celui-là, il peut passer à l'approvisionnement mécanisé et on va nous l'accompagner, on va faire l'ingénierie de formation pour qu'il passe un CACES engin de chantier, par exemple. Voilà. Ou il peut être opérateur de presse ou d'autres métiers. Donc c'est vraiment ce type de choses avec des parcours qu'on fait, avec des gens alors initialement éloignés de l'emploi. Vous voyez que c'est des gens sous-diplômés. On a pas mal de bénéficiaires de minima sociaux. On a des demandeurs d'emploi de longue durée. Donc c'est un public, voilà, mais qui peut se retrouver parce que les métiers de l'industrie du recyclage, ils sont diversifiés, ils sont intéressants. Enfin, bon, moi je suis dans le métier, donc je ne vais pas vous dire que ça ne m'intéresse pas. On peut aller sur une diversité de métiers, dans la logistique, dans le traitement de déchets. Il y a maintenant des compétences qui émergent, qui sont assez pointues, notamment sur les questions de valoristes, puisqu'il va falloir trier à la source des déchets et pouvoir les aiguiller vers des activités de réemploi, de réutilisation, de recyclage, vers des REP ou pas des REP. Donc ça monte en compétences et on peut travailler avec des gens sur le terrain. Alors ça demande après, donc nous ce qu'on commence à beaucoup développer, c'est des actions de formation en situation de travail, parce que bien évidemment sur ces métiers-là et sur nos publics, on évite de se dire qu'on va mettre les gens dans les salles de classe à leur raconter des choses théoriques. Voilà, donc des taux de sortie qui sont plutôt très bons. Notre outil entreprise d'insertion et travail temporaire d'insertion ne coûte pas du tout un pognon de dingue. Ça coûte pas cher du tout à l'État. Hein. On est vraiment très efficace, très efficient, je dirais. Hein. Moi, dans mon groupe, les financements pour faire l'insertion, c'est 10% de mes produits d'exploitation. Tout le reste, c'est du chiffre d'affaires. Donc on est objectivé comme entrepreneur à générer de l'efficience sur tout notre spectre d'activité, y compris sur la recherche d'impacts sociaux. Écoutez, merci beaucoup à tous. Hein. Je trouve quand même que quand on répond à cette question et quand on vous entend, mais on devrait demain trouver les ressources à travailler aussi tous ensemble, parce que je vois bien la complémentarité, comme on l'a évoqué tout à l'heure, entre vos actions et que vous soyez les viviers de nos emplois de demain. C'est pour ça qu'on a conclu avec certains déjà d'entre vous ces partenariats, et tout à l'heure à 16h avec la FEI sur notre stand un partenariat pour pouvoir construire ces ponts et offrir à nos entreprises les emplois de demain. C'est important et vous m'avez convaincu qu'il y a moyen de le faire. On a découvert des sujets ou redécouvert sous un autre angle des sujets. Donc je vous remercie. Je vais quand même laisser la parole au public si il y a quelques questions dans l'Assemblée. Oui, bonjour. Ça marche oui, ça marche, mais de proche. Oui. Voilà. Catherine Moncel, Éco-Circulaire. J'avais une question pour Monsieur Parra sur la mutualisation des ressources humaines. Est-ce que c'est nouveau ça? Est-ce que ça se développe? Et sur quel métier peut-être dans le milieu de l'économie circulaire ou le recyclage ça a le plus d'effets? Alors, nouveau, je ne sais pas.
En tout cas, le groupement lui-même, en fait, l'origine même du groupement vient du monde agricole. Et en fait, dans le monde agricole, c'était uniquement du temps partagé. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez plusieurs exploitations qui utilisaient une personne en fonction des saisonnalités, des jachères, des cultures, et qui du coup, en fait, tournaient entre les exploitations. Donc la base même du groupement, qui remontait là une bonne quarantaine d'années maintenant, c'était via le temps partagé. Nous, après, comme je l'ai dit, on fait beaucoup de temps plein parce qu'aujourd'hui, le besoin du marché, finalement, est beaucoup sur le temps plein. Et on est capable de faire du temps partagé. Après, sur les métiers, alors, ça dépend un petit peu. Techniquement, on peut le faire sur n'importe quel type de métier. Globalement, c'est plutôt sur des métiers, comme on dit, à faible qualification, c'est-à-dire des métiers accessibles rapidement, où en fait, ce qu'on va surtout mettre en avant, c'est un savoir-être. Plus qu'un savoir-faire, et nous ce qu'on recherche sur ces métiers, c'est surtout des personnes polyvalentes. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. En fait, cette mutualisation, elle est possible quand on connaît bien les deux sites et quand on est assez sûr que le besoin exprimé est périn et permanent. Parce qu'en fait, dans le modèle de temps partagé, ce qu'il faut le risque, en fait, c'est si une entreprise d'un coup nous dit en fait, moi j'ai plus de besoin. Voilà, mon besoin du lundi-mardi dans mon exemple, mais ça peut être un besoin du matin. Je vous dis typiquement, on a fait des temps partagés sur des sites logistiques où on avait un besoin le matin chez un adhérent et l'après-midi chez un autre, puis juste en face. Donc ça c'est parfait, parce que vous arrivez vraiment à mettre une personne pile sur 3 heures chez l'un, 4 heures chez l'autre, ce qui permet de ne pas surcalibrer ses heures, ce qui permet de ne pas donner, de vraiment s'adapter à son niveau de charge. Mais il faut qu'on soit sûr que ce besoin-là, il soit bien tout le temps. Voilà. Donc c'est un petit peu plus rigide que la mise à disposition à temps complet, où là on est sur un modèle de mise à disposition externe, où bien évidemment si vous avez de la baisse d'activité ou des choses comme ça, on peut retirer la personne qu'on va replacer chez un autre adhérent pour lui garantir son CDI. Donc voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu. Un besoin sur les métiers, alors on peut en faire un petit peu sur n'importe quel type de métier. On en a fait nous sur de l'opérateur de tri, sur du conducteur de ligne, un peu sur du transporteur, mais c'est assez dur à mettre en place. Voilà, le transporteur pas tout de suite, peut-être qu'on aura un peu plus d'expertise, mais en tout cas sur du conducteur de ligne, sur du Reaper, on a pu le faire. On avait monté quelque chose avec Epalia, je ne sais pas si un adhérent Federec. Voilà, qui était un adhérent Federec qu'on avait connu avec Federec. Et du coup, sur 2 sites qui étaient relativement proches, on avait réussi à trouver une solution de mutualisation. Après, voilà, c'est un maillage terrain qui est important, qu'il faut développer en amont. C'est un peu long à mettre en place. Par contre, quand c'est mis en place, ça marche très très bien. En tout cas, pour France Travail, qui travaille avec un certain nombre de groupements d'employeurs, il en existe dans différentes catégories de secteurs. Le secteur de l'hôtellerie, restauration, de l'hébergement a une enseigne qui permet de pratiquer le temps partagé de cette manière-là. Et pour avoir été sur un territoire où il y avait énormément d'industries, et en particulier la plasturgie, quand à l'échelle d'un bassin, il y a un besoin récurrent au regard d'un certain nombre d'industries, il arrive qu'ils s'en mettent en place aussi de telle manière à proposer cette formule en complément de l'intérim et des autres modalités qu'on vient d'évoquer. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Peut-être une dernière, puisque on approche du temps final. Bon, mais plus de questions. Mais écoutez, je vous remercie encore pour la qualité des échanges, très instructifs, je pense, pour tout le monde. Et puis, on se retrouve pour la signature du partenariat avec la FEI sur le stand dans 1 heure. En attendant, vous avez une dernière conférence sur le réemploi aussi qui sera très intéressante. Voilà, merci à tous.